Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour la parole? Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour l'instant de la parole. Merci pour cet instant. Nous sommes là et nous voulons t'écouter. Viens nous parler, viens nous faire du bien. Nous soumettons toutes choses à toi. Nous prions que toutes les personnes que tu as soumises, que tu as voulu qu'ils viennent entendre cette parole, Seigneur, se déplacent jusqu'à ce lieu. Même s'ils sont encore à la maison, Seigneur, mobilise-les, attire-les en ce lieu et remplis cette salle pour distiller la bonne nouvelle de ton évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donne un bon amen à ton voisin. Et regarde ton voisin, dis-lui un bon amen. Non? Souhaite-lui la bienvenue. Vous dites, voisin, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Hein? Ça veut dire qu'on sera à l'aise. Demande-lui où est ton voisin. Demande-lui où est ton voisin le dimanche dernier, il est où? Alléluia. Le temps est parti, mais j'ai vraiment envie d'adorer. J'ai une soif d'adoration ce matin. En fait, hier je suis sorti de la croisade, j'étais choqué. J'ai dormi vers 2h du matin. En fait, je suis encore sous le choc. Je n'arrive pas à comprendre Dieu. J'essaie de le cerner, mais à chaque fois il m'échappe. Quand il pense que Dieu est de cette façon-là, après il sort de l'autre côté. Quand il pense que Dieu est chez les bêtés, il sort chez les gagous. Quand il va chez les gagous, quand il attrape, il sort chez les maliens. On n'arrive pas à l'attraper, on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas. Dieu est un mystère. Il faut juste l'aimer. Amen. Moi, j'ai décidé juste de l'aimer. Sans chercher à le comprendre. Je vais juste l'aimer. Parce que hier, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. J'étais à la porte, je ne comprenais pas ce qui est arrivé, je ne comprenais pas. Il dit, Jésus, non, c'est comme ça que tu es. Moi, je ne savais pas que tu étais comme ça. Pour moi, tu pouvais remplir une salle, un temps de 300, 400 personnes. Et puis quand tu nous remplis à 2 cultes, on est content. Le jour, on fait 700, de même façon, on était 775. À la fin, on a acclamé, on était content. J'allais dire à mon bishop, il dit, on est 775. Il dit, ouais, tu sais bien, mon fils. Hier, il était assis puis il pleurait. Je dis, mais je ne sais pas Dieu. Hey! Cet homme-là n'est même pas pasteur. Il n'a même pas le grade de pasteur. Il est AP. Maman, le bishop que tu as vu là, il est AP. C'est, il a le même grade que mes fils là, même grade. Mais le monde entier répond quand il ouvre la bouche pour dire je vais en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a prêché hier? Qu'est-ce qu'il a prêché? À part Jésus. Mais on prêche le même Jésus. Hey! Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ici? Je vais dire à quelqu'un, la dimension dans laquelle tu es, elle est trop ordinaire. Elle est trop ordinaire. La dimension de salaire dans laquelle tu es là, c'est trop ordinaire. Dieu veut que maintenant toi-même tu payes des salaires. Et toi tu continues de pleurer pour avoir un salaire. Ta dimension est trop ordinaire. Ta dimension est trop ordinaire. Dieu peut tout. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons concevoir. Hier, ce qui est arrivé était au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est pour ça qu'on était tous choqués. On était des bishops, des pasteurs, mais on était choqués. On était choqués. Qu'est-ce qui se passe? What's happened? C'est le même Dieu. C'est ton Père. C'est lui qui fait ça. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait hier. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il a fait au Sud-Soudan. Acclamons le Seigneur pour la vie de l'apôtre Mohamed Sanogo. Ah, il doit être là, acclamons le Seigneur pour la vie de mon père spirituel. Acclamons le Seigneur pour la vie de tous les missionnaires qui sont allés au Sud-Soudan. Acclamons le Seigneur pour la vie des missionnaires que Dieu a protégés et a gardés pendant qu'on tirait les balles. Acclamons le Seigneur pour les âmes qui ont été gagnées au Sud-Soudan, pour les moyens qui ont été déployés, pour les ressources que Dieu a suscitées. Dieu va faire encore plus grand. Dieu va faire encore plus grand. Plus grand ici en Côte d'Ivoire. Ce qu'on a vu hier à Kakouga, c'est petit. Dieu va faire lever le monde entier. Les chefs d'État vont se lever pour adorer Jésus. Les présidents, les rois, les seigneurs de ce monde vont se prosterner devant les rois de gloire pour adorer Jésus. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui le roi de gloire.
C'est vers lui que le monde doit se tourner. La semaine dernière, il y avait le concert de Derek. Ce sont 10 000 personnes qui sont rassemblées pour adorer Dieu. Cette semaine, une semaine plus tard, plus de 450 000 personnes sont rassemblées pour adorer Jésus. La prochaine croisade de Pasteur Mohamed Sanogo, la première croisade de Pasteur Mohamed, il y aura des millions et des millions. Je propose tout ce matin que des millions et des millions viendront pour adorer Jésus. Le prochain rassemblement sera encore plus monstrueux parce que la création supplie après son créateur. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un amen vitaminé à Jésus. Donne-lui ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai une parole pour toi. Dis à ton voisin, le pasteur a un message pour toi. Je viens de te parler de la femme. Amen. Alors, je viens de te parler de la... Alléluia. Genèse chapitre 1. À partir du verset 16. J'ai envie de voir Jésus. Je veux voir Jésus de mes yeux. Amen. Je veux le connaître, je veux le toucher. Amen. Mon âme soupire après ce Dieu grand. Pas juste pour le prêcher. Non, moi-même. Je veux le voir, toucher. J'ai en moi une telle soif. Ce chant est trop profond. Le peuple est assoiffé. On proclame que tu es Dieu. On veut saisir ça. Genèse chapitre 1 à partir du verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel et pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Dieu créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Alléluia. Amen. Amen. Donne amen bien. Amen. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, et du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Cela fut ainsi. Verset 26. Puis Dieu dit: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur le sol. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Genèse chapitre 2, verset 18. On va maintenant au chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom qu'il donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est hors de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
s'attachera à sa femme et les deux, et ils deviendront une seule chair. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Living Praise, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à la chante Pamela. On peut acclamer le Seigneur pour la chante Pamela. Il dit acclamons le Seigneur pour la chante Pamela. Alléluia. Alors il n'y a pas prêché longtemps, juste une vingtaine de minutes. Amen. Dimanche dernier, j'expliquais l'importance de l'homme et de la femme. Amen. Faut m'encourager à prêcher. Alléluia. J'expliquais l'importance de l'homme et de la femme. J'expliquais que le mariage était une bénédiction pour l'humanité. Le mariage n'est pas un problème pour l'humanité. Amen. Le mariage est une grâce. La Bible dit, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de... Aide-moi. Il obtient de qui? La femme est une grâce de Dieu. Il dit la femme est une grâce de Dieu. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme et il était content. Avant l'homme, on a vu que Dieu a créé d'abord le ciel et la terre. Quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre, Dieu était content. Le premier jour, Dieu a créé ces choses et il était content. Le premier jour, Dieu a créé d'abord la lumière. La première chose que Dieu a appelée, c'est la lumière, que la lumière soit. La Bible dit qu'à la fin de cette création, au soir, Dieu a vu que cela était bon. Amen. Le deuxième jour, Dieu a créé les ciels. Dieu a vu que cela était bon. Le troisième jour, Dieu a créé la terre avec toutes les herbes. À la fin de chaque journée, la Bible dit que Dieu a vu que cela était bon. Le cinquième jour, Dieu a créé les luminaires, c'était bien. Ensuite, Dieu a créé l'homme. Amen. Quand Dieu a créé l'homme au sixième jour, la Bible dit, à un moment donné, Dieu s'écrit, il n'est pas bon. C'est-à-dire, tous les autres jours, Dieu a créé, Dieu a dit, il était bon. C'est bien. Ce que j'ai fait, il est bon. Amen. Mais le sixième jour, quand Dieu a fini de créer l'homme, Dieu crie maintenant, il n'est pas bon. Il n'est pas bon est rentré quand l'homme a été créé. Pas parce que l'homme n'était pas bon, mais Dieu a trouvé quelque chose qui n'allait pas. Dieu a tout créé. Dieu a créé les animaux, Dieu a créé le ciel, Dieu a créé la terre, Dieu a créé le soleil, Dieu a créé la lune pour présider au jour, le soleil pour présider à la journée. Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les poissons, Dieu a créé tout, les dauphins, Dieu a tout créé, les chiens, les cafards, les salamandres. Dieu a tout créé. Quand il a fini de créer, il était content, mais il y a quelque chose qui manquait. Puis maintenant il dit non, il voit ce qui ne va pas. En fait c'est l'homme là, il lui manque quelqu'un. Il lui manque un binôme. Il lui manque un compagnon. Amen. Il lui manque un vis-à-vis. Et Dieu a fait dormir l'homme. Il a ouvert son côté. Il a pris sa côte. Il a fabriqué une femme. Quand il a fini de fabriquer la femme, la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et cela était très bon. Ah, tu n'as pas lu ça? Genèse chapitre 1. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 31, Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Ça c'est à la fin. Le dernier être qui a été créé sur la terre, c'est la femme. Le dernier être. Dieu a mis le bouquet. C'est-à-dire que c'est le bouquet final qu'on dépose sur le gâteau, puis le gâteau est terminé. Il y a un type de décoration qu'on fait dans une maison là. Tant qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, on n'a pas encore fini. Quand les mamans cuisinent, c'est-à-dire elles font la cuisine, hein, elles font la table, il y a quelque chose qu'elles déposent, c'est que la table est terminée. Elle dit les enfants à table. La femme est le bouquet final. La femme est la touche finale. La femme est la touche finale. Quand Dieu a créé la femme, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, la même personne qui venait de dire, il n'est pas bon. Après qu'il crée la femme, il dit, il regarde tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était comment? Ce n'était plus bon. Ce qui était mauvais n'est plus devenu bon. Ce qui était mauvais est devenu très bon. Et je suis venu dire à une femme ici, il dit, tu apportes la vie. Tu apportes la vie. André, ici, là, ils ont mieux compris. Ils ont mieux compris mon message.
Est-ce qu'ici aussi, est-ce que les femmes d'ici ont compris mon message? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu a apporté une personne comme ça sur la terre, une personne spéciale comme ça sur la terre, il faut qu'on en prenne soin. Alléluia. Il faut qu'on en prenne soin. Dans le couple, l'homme et la femme doivent prendre soin l'un de l'autre. Amen. Ah, donne un amen bien. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11. 1 Corinthiens 11, 11 dit: toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme sans la femme. Ça veut dire que l'homme ne peut pas exister sans la femme et la femme ne peut pas exister sans l'homme. Donc l'homme et la femme doivent prendre soin l'un de l'autre. Ils doivent veiller l'un sur l'autre. Ils doivent s'aimer l'un et l'autre. Ils doivent se faire du bien l'un à l'autre. L'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. L'homme ne peut pas dire qu'il est indépendant de la femme et la femme ne peut pas dire qu'elle est indépendante de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné travail à l'homme. Dieu a planté l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible dit pour le cultiver et le garder. Donc Adam était bien. Dieu venait visiter l'homme. Donc Adam était un homme spirituel qui avait une communion avec Dieu. Adam était un homme responsable puisque tous les animaux étaient sous sa responsabilité. Dieu a eu confiance en lui pour l'établir chef dans le jardin. Donc Adam c'était quelqu'un de formidable, de bien. Alléluia. Adam assurait la paix et la tranquillité du jardin. Mais quand une femme est venue, Adam n'a pas compris que parce qu'une femme est venue, ses responsabilités ont évolué. Adam a continué à aller cultiver. Adam a continué à s'occuper de ses tâches. Aller au travail. Il se lève le matin. Il y a une partie du jardin qui est en train de pousser. Il s'en va nettoyer là-bas. Il oublie qu'il a une femme. Parce qu'il n'a pas su prendre soin d'une femme. Il y a un problème qui est arrivé. Satan est venu. Satan est entré. Satan a détruit toute la postérité d'Adam. Tout le travail qu'il a fait est devenu compliqué. La malédiction est entrée sur la terre, dans la vie d'Adam. Parce que les hommes sur la terre ont plus peur de Satan. Les hommes craignent Satan. Les hommes... En fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'avant de craindre Satan, il faut craindre la femme. Parce que la femme est celle par qui Dieu va rentrer. Mais elle peut être aussi celle par qui Satan va jouer. Je ne sais pas comprendre mon message. La femme est l'exaucement divin qui vient faire que Dieu va trouver que ta vie est très bien. Dieu va trouver que non, maintenant ça va. Dieu, quand il te donne une femme, pour lui, il t'a tout donné. Regarde, Dieu a créé l'homme. Écoutez-moi bien. Dieu a créé l'homme. Oh Seigneur, donne-moi d'entrer mon message. Dieu a créé l'homme. Dieu a oué l'homme. Dieu a béni l'homme. Mais Dieu a trouvé que l'homme n'était pas complet. L'homme n'était pas bien. Dieu dit non, s'il laisse cet homme-là, avec ce avec quoi il est créé, la façon dont il est créé là, lui-même, il va vieillir et il va mourir. Et sa race va s'éteindre. Parce qu'il n'a pas la capacité de procréer. Dieu dit, si elle le laisse sur la terre, lui seul, la terre va s'arrêter. La femme est celle par qui arrive la multiplication des richesses. Lorsque Dieu te donne un peu d'argent, si tu sais traiter avec ta femme, ton peu va devenir beaucoup. Parce qu'elles sont spécialistes des idées. Elles ont toujours des idées. Si tu veux savoir comment garder ton argent, il faut confier ça à ta femme. Oh, quelqu'un a dit, pasteur. Regarde, si tu vas manger au restaurant, et puis tu n'as pas beaucoup d'argent, un peu d'argent, donne ça à ta femme. Vous allez manger jusqu'à ce qu'elle va avoir monnaie. Quelqu'un entend ma voix? Quand c'est pas beaucoup du tout, donne lui. Vous allez au restaurant. Ce jour-là même, tu sais que ça n'a pas fait quelque chose. Tu dis, ma femme, faut gérer. Elle dit avant de gérer. Vous allez manger. Il va avoir monnaie. Mais s'il en reste dans ta poche, elle va manger quand même monnaie, tu ne vas pas gagner. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Et à cause de l'homme, il a créé la femme. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 9.
Dieu a créé l'homme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc c'est à cause de toi, c'est à cause de nous qu'elles sont sur la terre. C'est de notre faute qu'elles sont à Nyangon, dans la chaleur. C'est parce que nous on avait problème qu'elles sont là. C'était chaud sur nous, au point où le Créateur m'a ouvert sa bouche pour dire non, mes enfants là, je ne vais pas les laisser seuls. Je vais créer quelqu'un d'autre. En principe, j'ai fini de créer même, mais je vais créer quelqu'un d'autre, faire venir quelqu'un d'autre sur la terre. La femme est venue sur la terre à cause de nous. C'est pourquoi on doit prendre soin d'elle. C'est pourquoi le commandement que Dieu donne à l'homme, il dit homme, aimez qui? Vos femmes. Ce que je vous demande en ce qui les concerne, c'est de les aimer. Moi-même, je les ai aimés. Au point où quand j'ai fini de les créer, il dit waouh, tout ce que j'ai fait là maintenant est devenu intéressant. Donc j'ai trouvé qu'elles sont des bénédictions. Je les ai aimées quand je les ai créées. Quand je les ai créées, votre première grand-mère, quand je l'ai vue sur la terre, j'étais dit waouh, maintenant la terre est jolie. Avant la terre n'était pas jolie. Maintenant leur maison là est jolie. Maintenant la maison est bien décorée. Elle apporte du parfum. Elle apporte sa douce voix. Elle apporte sa beauté, son élégance, sa démarche. La terre est devenue chic maintenant. Oh, maintenant la vie est belle sur la terre. Maintenant Dieu dit, homme aime la femme. Ce que moi j'ai aimé, il faut aimer aussi. Ce que moi j'ai aimé, tu dois aimer. Un homme qui n'aime pas sa femme est un homme qui n'aime pas Dieu. Un homme qui trompe sa femme est un homme qui n'aime pas Dieu. Un homme, je dis, un homme qui ment à sa femme est un homme qui n'aime pas Dieu. Un homme qui manipule sa femme est un homme qui n'aime pas Dieu. Dieu dit, homme, aimez vos femmes. Un homme qui ment sur le nombre d'enfants qu'il a. Un homme qui ment qu'il a déjà été marié. Un homme qui ment qu'il travaille alors qu'il ne travaille pas. Un homme qui ment sur ce qu'il est. Il ment qu'il est bishop, que lui il prie 5 heures par jour, alors qu'il ne peut même pas prier avant de manger. Il n'aime pas sa femme. Homme, aimez vos femmes. La femme, le premier besoin de l'homme, de la femme, c'est l'amour. Le premier besoin de la femme, ce n'est pas l'argent. Dites amen les femmes. Le premier besoin de la femme, ce n'est pas l'argent. La femme a besoin d'amour. Elle a besoin de tendresse. Elle a besoin de mots doux, de caresses. Elle a besoin de ta présence d'amour. La femme a besoin de se sentir aimée. Quand une femme se sent aimée, elle se donne tout entier. On peut l'aimer par l'argent. Mais l'argent n'est pas c'est pas le premier besoin de la femme. La femme a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être aimée. Et elle a besoin d'être aimée comme on aime Christ. La Bible dit, homme, aimez vos femmes comme Christ. On doit aimer notre femme. Tu dois aimer ta femme comme tu aimes Christ. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer ta femme. Tu dois l'aimer. Aimer sa femme, c'est l'amener à se sentir valorisé. Le mercredi, j'expliquais lors du mariage de Eouman et de Esther que pour que la flamme de l'amour demeure, il y a 6 choses que vous devez faire. La première des choses, c'est prier. Si tu aimes ta femme, prie pour elle. Au lieu de te plaindre d'elle, prie pour elle. Dis avec moi, prie. Si tu aimes ta femme, prie pour elle. Prie pour elle. Passe du temps devant Dieu pour ta femme. Parle d'elle à Dieu. Envoie-la devant le trône. Dis, Seigneur, regarde ma femme. Comment ça bouge pas? Plais. Tout c'est elle qui a problème au quartier. Seigneur, oh Dieu, aie pitié de ma femme. Délivre-la de cette bouche. Cette bouche qui l'envoie dans les problèmes. Chaque fois, c'est elle qui a problème au quartier. Problème au marché. Problème à l'église. Parce qu'on dit, elle a raconté ça sur telle soeur. Elle a menti sur la soeur Zougrana. Elle a parlé sur la soeur Rigobertine. Chaque fois, oh Dieu, aie pitié de ma femme. Un homme doit prier pour sa femme. Ah, je crois que j'ai parlé de toi. J'ai dit, un homme doit prier pour sa femme. Il doit prier pour elle. Elle doit être le sujet de tes prières. Arrête de combattre Satan. Prie d'abord pour ta femme. Surveille ta femme avant de surveiller Satan. Parce que c'est elle qui envoie Satan dans le jardin. Depuis que Dieu a créé l'homme, est-ce que vous avez vu, on dit que Dieu a Satan, l'homme a causé le serpent. Elle qui vient on vient d'accoucher tout de suite là.
C'est elle qui connaît camaraderie. Elle peut avoir une amie dans le jardin. Je suis trop seul. Il y a les causer un peu les voisins. Voisin qu'elle allait trouver là. Voilà un monsieur qui dormait, sa tête est couchée là-bas. Il a fini d'avaler quelque chose, il est couché, il dort. Elle veut le réveiller. Voisine, tu dors. Voisine. Il dit, tu dois dire, moi, mais j'ai fait au multiple est parti. Depuis matin cultivé, il n'est pas encore rentré. Il dit, bon, mais dans le jardin là, vous pouvez tout manger, non? Elle dit, non, on ne peut pas tout manger. Hein. Dieu a dit, on peut manger tout, mais il y en a qu'on n'a pas mangé. Elle dit, il ment. C'est pas dit, Dieu ment. Dieu est là. Moi, ici, nous, on est là longtemps, on le connaît ici. Toi, tu viens d'arriver où? Il sait que le jour où vous allez manger là, vous allez devenir comme lui. Nous, même quand on vous regarde, même là, on a pitié pour vous dire, est-ce que ceux-là, il savait même que l'arbre qui est là, même là, ça peut leur faire du bien même. Si moi-même j'étais homme là, il y a longtemps, j'ai mangé ça. C'est pas ça, c'est serpent. Il faut aller manger, tu vas voir. Et la Bible dit, la femme a vu sur le texte, que l'arbre là était agréable à voir. Les femmes sont attirées par ce qui est beau, ce qui est chic, ce qui est élégant. Il faut veiller sur ta femme. Veille sur ta femme. Adam n'a pas su veiller sur sa femme à cause de son travail de cultivateur. Le temps il va se rendre compte, elle a déjà mangé le fruit là. Et quand elle a fini de manger, elle a préparé la mise sur la table. Quand elle est rentrée à la maison, lui il a mangé. Il dit, il est faim, il y a quoi à manger? Il dit, il a gardé un peu de fruits pour toi. Ce fruit là tu n'as jamais mangé, c'est un fruit délicieux. Il s'est assis là, moi j'ai dit, ma femme, vraiment, tu es l'homme, hein? Quand elle a fini de manger, ses yeux se sont ouverts. Veille sur ta femme. Veille sur ta femme dans la prière. Prie pour ta femme. Prie pour ta femme. Sinon, elle va aller causer avec Satan. Elle va aller causer. Il y a des satans au quartier. Il y a des satans parmi ses amis qui donnent des mauvais conseils. Il y a des satans parmi ses collègues qui donnent des mauvais conseils. Il dit, veille sur ta femme. Il y a des satans parmi les hommes de Dieu qui vont lui donner des mauvais conseils. Prie pour ta femme. Le premier type d'amour que tu as manifesté envers elle, c'est ta femme. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Tu es devenu une seule chair avec ta femme. Pourquoi tu ne pries pas pour elle alors que tu pries pour toi? Hey! Tu es devenu une seule chair avec elle, mais tu pries pour toi et tu la laisses. Tu prends jeûne pour toi et tu la laisses. Tu intercèdes pour toi et tu la laisses. Tu combats les démons de ta famille jusqu'à... Mais elle, tu la laisses. Tu n'as pas compris que vous êtes une seule chair. Si on veut t'atteindre, on n'a qu'à l'atteindre elle. Si on veut t'avoir, on n'a qu'à la voir. Il y a longtemps que le serpent est dans le jardin. On dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Donc, mais il connaissait Adam. Mais il n'a jamais approché Adam. Parce que Adam est celui qui avait reçu l'instruction de Dieu pour dire vous n'allez pas manger de tous les arbres. Donc Adam connaissait la parole. Mais Ève là, quand Dieu parlait à Adam, elle n'était pas encore née. Quand Dieu donnait l'instruction de l'arbre à ne pas manger là, elle n'était pas là. C'est son mari qui lui a dit, hey, tu viens d'arriver ici là, attention hein. Ici là, on touche tout hein, sauf un arbre on ne mange pas. Donc quand elle m'avait parlé, elle le serpent là, elle n'est pas bien convaincue même. Le serpent lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Regarde comment il modifie la phrase. Il aurait pu dire, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne toucherez pas cet arbre là seulement? Il dit non, vous n'allez pas manger de tout. Il va embrouiller la dame. Elle aussi. Il y a des S qu'on ne répond pas. Il y a des appels qu'on ne décroche pas. Elle aussi, elle s'en décrocher pour dire allô. Serpent, tu dis quoi? Regarde, je te dis, hein, nous on peut manger tout. Hein. T'as compris? On peut manger tout. C'est arbre celle-là qui est là au milieu, on n'a pas mangé. Et puis le chien envoie un deuxième SMS. Tu as menti, Dieu vous a menti. Et maintenant, reviens. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. C'était joli. Le modèle était chic. Prie pour ta femme. Prie pour que son cœur se convertisse. La femme a besoin de soutien. Et le premier soutien dont la femme a besoin, c'est la prière.
La femme a besoin de prière. Elle a besoin de prière. Mes amis, prions pour nos mamans. Prions pour nos mamans. Prions pour nos mamans. Elles portent le poids de la famille. Elles portent le poids de la souffrance. Le poids du travail domestique. Le poids des épreuves. Le poids des gourmets que papa a donné. Prions pour nos mamans. Prions pour nos femmes. Prions pour nos soeurs. Prions pour nos filles. Est-ce qu'il y a un homme qui m'entend ce matin? Le premier besoin de la femme, c'est l'amour. Et tu dois aimer ta femme. L'aimer, c'est prier pour elle. Amen. Tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Aimer une femme, c'est aussi lui faire des cadeaux. J'ai dit, aimer une femme, c'est lui faire des cadeaux. La femme aime les cadeaux. Elle se sent aimée quand on lui fait des cadeaux. Oui, oui. Une fois que on dit, hey pasteur, si tu n'es pas venu parler à mon mari, il allait comprendre. Alléluia. Il faut l'amener ici dimanche prochain, tu vas voir. Alléluia. Aimer, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Est-ce qu'il a pris? Il a fait quoi? Il a donné. Pourquoi toi tu dis tu aimes mais tu ne donnes jamais? Jamais. Tu ne donnes jamais du temps. Tu ne donnes jamais de ton argent. Jamais de ta présence. Jamais de toi-même. Tu ne participes pas quand elle a besoin de toi. La femme a besoin. Se sent aimée. Se sent aimée quand on lui donne. Amen. La femme se sent aimée aussi quand on passe des moments de qualité avec elle. Les sorties. Les tête à tête. Aller au resto. Aller au concert de Derek. Aller au concert de Pamela. C'est ça. Venir à l'église ensemble. Porter uniforme. Amen. Venir à l'église ensemble. Avec les enfants. Passer des moments de qualité. Rire ensemble. Acclamer Jésus ensemble. Adorer ensemble. Ça fait du bien, ça renforce l'amour. La femme a besoin de passer des moments de qualité. Elle se sent aimée quand elle passe des moments de qualité. Amen. Quatrièmement, elle se sent aimée quand on lui rend des services. Amen. Quand on lui rend service. Rendre service à sa femme. C'est de ne pas la cantonner à certains rôles. Pour elle, là, c'est tout ce qui est féminin dans la maison. Comme elle est femme, elle-même elle est féminin. Tout ce qui est féminin dans la maison. Donc la cuisine, la vaisselle, la lessive. Oui, ça c'est la femme. Quoi encore? Et les hommes, c'est tout ce qui est au masculin. Donc lui, il regarde. Il est assis dans le canapé. Il regarde le journal. Hein? Et il attend le repas. Hein? Les services rendus font qu'une femme se sent aimée. Un homme doit pouvoir rendre service à sa femme. Un homme, sa cuisine, mes amis. J'ai dit un homme, sa cuisine. Un homme, ça lave habille. Un homme, ça lave assiette. Alléluia. Gloire à Dieu. La femme a été créée à cause de l'homme. C'est à cause de nous qu'elles sont là. C'est à nous de prendre soin d'elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit que je n'allais pas être long, c'est ça non? Oh, je suis long. Amen. Acclamons le Seigneur pour toutes les femmes de âme de vie. Alléluia. Le premier besoin de la femme, c'est l'amour. La femme a besoin d'amour. Et parce que tu l'aimes, tu dois prier pour elle. Parce que tu l'aimes, tu dois lui rendre service. Parce que tu l'aimes, tu dois lui faire des cadeaux. Parce que tu l'aimes, tu dois lui faire passer des moments de qualité. Amen. Parce que tu l'aimes, tu dois jamais la laisser seule causer avec les serpents. Les serpents. Les serpents. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons prier pour cette parole que Dieu nous a donnée ce matin. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur, s'il vous plaît. Je vois que la croisade a laissé des traces dans nos corps. Toi qui n'es pas encore marié, prie le Seigneur qui te donne un homme qui sera t'aimer. Amen. Qu'il attire vers toi un homme qui sera t'aimer.
Toi qui es déjà marié, prie pour ta femme. Ou prie pour ton mari si tu as une femme. Élevons la voix et priez le Seigneur. Sheba yaba sotolo bakanta rabasata bros.